Salut Asiatique, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais dit que je referais une critique sur l'anime MM, mais je la ferai après celle-ci. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'anime Kamisama Hajime Mashita, qui a été écrit et illustré par Giulietta Suzuki. L'anime, lui, est produit par le studio TMS Entertainment. Il est composé de 13 épisodes et de 2 OAV. C'est un anime du genre comédie, romance et surnaturel. Pour l'histoire, donc, Nanami Momozono vit chez son père qui adore les jeux d'argent. Autant dire qu'ils vivent dans la misère. Un jour, le père s'enfuit de la maison en laissant une énorme dette derrière lui et en laissant seule Nanami. Comme elle ne peut pas payer le loyer, elle se fait expulser de son appartement, donc elle erre dans les rues. En arrivant dans le parc, elle trouve un homme perché dans un arbre car il a peur d'un chien. Elle fait fuir le chien et discute assise sur un banc avec l'homme qu'elle vient de sauver. Elle lui explique qu'elle n'a plus de maison, et par surprise, l'homme l'embrasse sur le front et lui dit qu'il lui donne sa maison avant de partir. Elle se retrouve donc avec un plan qui lui explique comment se rendre à cette maison. Elle y va, et il se trouve que la maison est un temple, où vivent des esprits, dont un des esprits qui est un jeune homme avec une queue et des oreilles de renard. Elle apprendra qu'elle est devenue une nouvelle divinité, à son insu, et qu'elle devra s'occuper du temple. Donc avant de commencer avec les points forts et les points faibles, j'aimerais vous faire participer à cette vidéo en vous posant une question. Donc la question c'est: que feriez-vous si vous deveniez un dieu? Vous pouvez répondre en laissant un commentaire. Maintenant pour les points forts, c'est une bonne comédie romantique comme on peut les aimer. Tous les personnages ont un rôle plus ou moins important dans l'histoire, les musiques sont bonnes et les dessins sont beaux. Malheureusement, il y a aussi des points faibles. Même si l'anime n'est qu'en 13 épisodes, il est quand même un peu long et assez répétitif entre chaque épisode. Et certaines scènes ne sont pas assez exploitées. Donc maintenant, je vais vous présenter les personnages. Il y a Nanami Momozono, c'est le personnage principal de l'histoire. C'est une jeune fille qui n'a pas de chance car son père dépense beaucoup d'argent dans les jeux. Elle est un peu maladroite mais courageuse. Elle finira par tomber amoureuse de son familier. Elle a été doublée par Suzuko Mimori, qui a notamment doublé Musel dans Outbreak Company. Nous avons aussi Mikage, c'est l'ancien dieu de la terre qui a donné ses pouvoirs à Nanami. Il a quitté le temple 20 ans auparavant pour des raisons inconnues. Il donnera ses pouvoirs à Nanami en l'embrassant sur le front. Il est doublé par Akira Ishida qui a aussi doublé Zelef dans Fairy Tail. Nous avons aussi Tomoe, c'est un esprit renard qui était le familier de Mikage. Au début, il n'acceptera pas Nanami comme une nouvelle déesse de la terre, mais il changera d'avis peu à peu. Il est doublé par Shinosuke Tachibana, qui a notamment doublé Minato Sahashi dans Sekirai. Et pour finir, nous avons Onikiri et Kotetsu. Ce sont des esprits avec une allure enfantine, et ils aideront toujours Nanami. Donc, pour la prochaine critique, cette fois-ci, je referai bien sûr la critique de l'anime MM, après l'avoir regardé une nouvelle fois. Bon, comme vous pouvez le constater, j'essaie d'améliorer mes vidéos au fur et à mesure que des idées me viennent. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle critique.